Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Notre voyant médium Alexandre Delevan vous fait toutes ses prédictions en direct au 0826 300 300 avec son pendule et son jeu de tarot, l'oracle du souffle. On va bientôt accueillir Jean-Jacques qui veut savoir s'il a bien hérité des dons de médium de sa mère, surtout qu'il voit apparemment des silhouettes qui lui annoncent des choses qui se seraient déjà produites. Donc restez bien avec nous, mais d'abord on va parler d'un sujet très mystérieux, très controversé, mais passionnant. La vie après la mort, Alexandre. Alors d'abord, j'ai plein de questions à vous poser. Est-ce que, d'ailleurs, j'invite nos auditeurs, s'ils ont des questions à vous poser aussi sur le sujet, à nous appeler, bien évidemment. Est-ce que selon vous, je dis bien selon vous, il y a une vie après la mort ? Alors, selon moi, oui, bien évidemment, parce que, ayant vécu, comme je vous l'avais expliqué sur des émissions précédentes, une mort imminente. Des expériences, des EMI. Oui, exactement. Et je suis convaincu qu'effectivement, il y a une vie après la mort. Alors, il y a des tas de manières de concevoir la vie après la mort, peut-être aussi selon les croyances d'ailleurs, mais peut-être qu'on imagine une vie après la mort particulière chez les médiums, puisque comme les médiums ont la faculté de voir les choses au-delà de ce que nous on peut voir, est-ce que vous avez une particularité, une façon spécifique bien à vous de voir ce qu'il y a après la mort ? Chacun de nous a peut-être cette perception qui peut être différente. Il est évident que dans certaines croyances, on va parler du paradis et de l'enfer, et puis il y a ceux qui vont pas y croire du tout. Mais sur des personnes comme moi qui sont plus axées à la notion de la spiritualité, il y a tout un tas de questions qui tournent autour de ça. Bien sûr. On voit bien qu'il y a des phénomènes paranormaux qui se passent au travers des communications avec des entités, de tout ce qui est la notion des fantômes et tout ça. Ça, on en parle régulièrement aussi. Voilà, et qui sont même des PVE, des phénomènes de voix électroniques et qui sont inexplicables à ce jour. Mais pour moi, si vous voulez, alors les scientifiques, eux, vont dire que la conscience appartient et émerge depuis notre cerveau. Et pour moi, si vous voulez, quand le corps est mort physiquement, cette conscience, elle se déplace dans une conscience collective. Et c'est ce qui permet pour les médiums de pouvoir avoir des informations de ce qui est de nos consciences à nous tous. Quand vous parlez de conscience qui se déplace, c'est l'âme en fait, c'est ça ? Exactement, oui, c'est l'âme. Et il est vrai que cette conscience-là et cette âme-là, on peut, ça erre autour de nous. Il y a un monde autour de nous de l'ordre du paranormal. Et il y a certaines consciences qui n'arrivent pas à s'élever parce que ils sont partis de ce monde physique avec soit des traumatismes, avec des fragilités ou avec des peurs aussi, avec des craintes. Et puis il y a ceux qui trouvent cette élévation et qui vont pouvoir aussi qui se sont désincarnés d'un corps mais qui vont pouvoir se réincarner dans un autre corps. Et le médium, lui, a cette faculté, les expériences le prouvent, mais il a cette faculté d'être en communication avec ces consciences-là pour pouvoir avoir des informations, que ce soit avec des esprits ou des défunts ou autres. Mais on en reparlera dans d'autres émissions parce que il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Et vous avez évoqué la réincarnation aussi, entre autres. Donc tout ça, on va en parler. Et demain, on parlera de la recherche scientifique sur les phénomènes paranormaux. Vous en parliez tout à l'heure du point de vue scientifique. Donc ça va être intéressant aussi.